Bonjour à tous! Dans la vidéo du jour, je vais vous montrer comment ça fonctionne pour faire un relevé P1 ou une mise à jour de circuit en marche ou en arrêt. Donc on va essayer de voir un petit peu toutes les fonctionnalités de DACTech qui permettent de faire ça. Alors, déjà premièrement, je me connecte. Ici, donc je suis dans les plannings, j'ai justement un noté qui m'est affecté, donc un noté de test, mais sur lequel j'ai le relève P1. Donc déjà, alors on peut faire déjà, premièrement, on peut faire des tops, top de placement, top intervention. C'est ce que je vais faire. Alors par exemple ici, on peut aller voir le détail de l'OT déjà. Je masque ça. Donc là j'ai plein d'opérations maintenant, ça ne concerne pas forcément du relevé P1, mais c'est pour le test. Ici, donc du coup j'ai un bloc relève P1 que je peux masquer ou afficher. Et ici, souvent, j'ai plusieurs sous-blocs. Donc là, j'en ai un qui s'appelle installation relève mensuel. Donc c'est toutes les installations où on a un relevé obligatoire tous les mois. Donc typiquement, on voit que la catégorie ici, c'est de type C4. Ensuite, donc là j'ai que du C4. Si j'avais du C1, du C2 ou du C3, j'aurais un autre petit pavé qui serait écrit pas de relève obligatoire, que je peux déployer pour quand même faire un relevé. Voilà. Donc là, vous voyez, je suis dans le détail de l'OT. Donc actuellement, ce qui est un peu embêtant, c'est que je ne peux pas voir le détail de compteur. Donc ça va être normalement, c'est une nouveauté qui va arriver en juin, c'est que ici, directement depuis la page détail OT, je pourrais voir le détail des compteurs. Donc, pratique, ça m'évite, parce que là, si je veux voir le détail, il faut que je fasse saisir le CR. Donc ça casse le fil de l'eau. Et là, je vais voir, là, je peux voir le détail des compteurs. Mais bon, c'est pas très bien de faire ça. Donc on a limité un petit peu cette fonctionnalité-là. On va mettre ça directement dans le détail de l'OT. Voilà. Donc ça c'est pour vous montrer. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais faire un déplacement. Donc là je suis technicien, je me rends sur le site où j'ai du relevé P1 à faire. Hop. J'arrive, je passe en intervention, et là je peux faire mon relevé, je peux commencer à faire mon relevé. Donc là dans ce cas-là, je peux commencer à faire saisir le CR. Bon là, normalement, si c'est un OT de relève P1, j'ai juste à cocher ça, et voilà. Alors c'est pareil, là, vous me demandez, enfin pas mal de techniciens me demandent, bah oui, mais quand je relève mes compteurs, si c'est un outil de regroupement avec plusieurs sites, il faut chaque fois que j'aille recocher, que j'ai fait mon relevé, etc. Oui, en effet, on est en train d'étudier le fait de quand on fait le relevé, que ça coche automatiquement l'opération qui est associée. Je sais pas quand on fera les développements là-dessus, et si on les fera un jour, mais en tout cas, on l'étudie pour vous simplifier un petit peu plus la vie. Donc là, voilà, je suis sur mon relevé P1. Je suis toujours en intervention parce que je suis en train de refaire ma tourne relève compteur. Donc je vais commencer. Donc là, je peux déjà déployer ça pour le C4. Si j'avais aussi un autre pavé en dessous, pas de relève mensuel, je peux aussi le déployer pour les faire relever. Donc là, je suis déjà ici, je déploie. Je vais faire mon petit relevé de 3. J'ai 3 compteurs à relever. Je clique sur la petite flèche. Ici, donc, j'ai la liste de tous les compteurs. Quand vous avez plein de compteurs, vous pouvez éventuellement les rechercher. Par exemple, si je mets froide, je ne vais avoir que la ligne où il y a froide qui s'affiche. Je peux aussi les retrier. Et enregistrer. Et je peux aussi, surtout quand il y a la petite flèche, je peux aller voir les compteurs. Dès que j'en vois un, je pourrais faire suivant, ça passe au suivant. Et ici, on a la petite touche suivant. Donc ici, j'ai les informations du compteur, son nom, son numéro, le mode de relevé qui s'applique à tous les compteurs parce que c'est au niveau de l'installation. J'ai la date de relève précédente. Je vois aussi que l'événement précédent, c'est de la relève. Alors ça pourrait être de la pause, de la dépose, ça pourrait être fait le tour, ça pourrait être aussi une prise en charge. Là, c'est une relève, donc pas de problème. Ça pourrait être aussi une panne, d'ailleurs, et une reprise. Voilà, c'est tous les types d'événements qu'on peut avoir dans les relevés. Je vois que l'index précédent, c'est 0, la conso précédente, c'est 0. Ici, je peux choisir mon événement. Par exemple, si je souhaite mettre le compteur en panne, ou si c'est une dépose, bah, je peux choisir ici. On va dire que je fais une relève. Ici, c'est un compteur électrique, donc j'ai plusieurs registres. Ici, vous voyez que je peux déployer. Donc, il y en a 4. Donc, moi, ce que je vais faire, depuis peu, on a aussi l'option de recopie
directement de l'index précédent, c'est pratique. Si je change l'index ici, ça me calcule automatiquement une consommation, 3 kWh. Hop, donc ici c'est pareil, je vais faire copier l'index précédent, idem, copier l'index précédent. Alors il faut bien penser à chaque fois à aller tout en bas pour ne pas oublier de registre, surtout sur les compteurs électriques. Hop, voilà, je peux mettre un petit commentaire. Donc par exemple, je mets là, je vais mettre installation à l'arrêt. Voilà. Hop, on va essayer de corriger les fautes en même temps. À l'arrêt, voilà. Et ici, je passe au compteur suivant. Voilà, je peux revenir aussi en arrière avec la petite flèche. Bien sûr, ça sauvegarde tout ce que j'ai fait. Suivant. Donc ici, je vois le type de compteur. Donc le nom du compteur, c'est un compteur d'eau froide. Alors d'ailleurs, je vois aussi que là, en fait, on n'a pas... On ne sait pas quel type de compteur c'est. Si c'est un compteur d'eau, d'élect, de chaleur, etc. On l'a dans le nom, heureusement, c'est bien libellé. Ça sera peut-être quelque chose à rajouter. Dites-moi par retour, là, sur cette vidéo, si vous avez besoin qu'on vous rajoute aussi le type de compteur que c'est. Ça pourrait être intéressant. Donc là, c'est pareil, je vois la relève précédente, l'index précédent, la consommation précédente. Ici, je peux aussi faire une recopie. Du coup, là, je vais dire que je n'ai pas consommé, je reprends le même index, et on a une consommation à 0. Là, je fais suivant. Là, j'ai changé de compteur, vous voyez, parce que là, j'ai qu'un seul. Quand il n'y a pas de petit liseré bleu, c'est qu'il n'y a qu'une seule plage, donc là, c'est simple. Ensuite, je fais suivant. Ici, je retombe sur un compteur électrique, donc c'est un compteur de recharge de véhicule. Dans le nom aussi, c'est pareil. Ici, je vais faire une recopie. J'ai peut-être plusieurs plages. Non, j'en ai qu'une. Et je peux faire... Donc là, j'ai relevé mes 3 compteurs sur mes 3 compteurs. Je fais terminer. Tout passe au vert. Et là, j'ai fini mes relèves. Pour fermer ça, j'ai la petite croix en haut à droite, ici. J'appuie. Je peux aussi décider de mettre à l'arrêt ou en marche les circuits, en cliquant ici. Alors là, juste un petit bug, parce que moi, là, il est en marche-arrêt, et ça n'existe plus. On a retiré le marche-arrêt de Dactec, du coup, je ne peux pas le décocher. Ah bah là, ça marche, mais bon. Normalement, il y a un petit bug qui va être bientôt corrigé. Là, je peux fermer ça. Je peux mettre un message au client, et un message interne, éventuellement une photo. Donc là, c'est pareil, actuellement, on est limité à 3 photos, mais dans la future mise en production, il n'y aura plus de limitation. On pourra prendre autant de photos qu'on veut. Donc ça, c'est quand même pas mal. Je peux rajouter un relevé de température, rajouter un document, mais ça, je vous montrerai plus tard, c'est pas l'objet de cette vidéo. Là, je finalise le CR, et c'est bon, mon relevé est fait. Alors par contre, c'est pareil, dans la synthèse, j'ai pas de récap sur les compteurs qui ont été relevés et les innexes. Peut-être que c'est un besoin, peut-être qu'il serait utile de le mettre là, je ne sais pas. À vous de me dire aussi par retour. Et là, je suis en train aussi enfin ça l'étude, de mettre la liste des compteurs qui ont été renseignés dans le CRI PDF. Donc là, vous voyez que c'est le CR, il est en cours d'envoi. Et je vais vous montrer que dans le CRI PDF, le compte rendu d'information PDF que je vais retrouver ici, voir le compte rendu PDF, je n'ai pas non plus d'informations sur les compteurs. Vous voyez, ça se charge. Ici, bah, j'ai pas d'infos sur les compteurs, donc ça c'est dommage. Ça serait peut-être bien, c'est pareil, à vous de me dire. Par contre, je vois bien les compteurs que j'ai relevés ici dans mon détail du CR. Si je vais là, je vais voir qu'est-ce qui a été renseigné. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a été utile. N'hésitez pas à me faire part de vos retours juste en dessous dans les commentaires de la vidéo. Allez, bonne journée à tous et bon courage. Et bon relevé P1.